Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Gabriel Lesourd, étudiant en cinquième année au sein de l'école d'ingénieurs du CESI de Rouen. J'interviens aujourd'hui dans le cadre des conférences Green Tech, qui sont principalement orientées autour de la ville durable ou Smart City. Et moi je suis là aujourd'hui pour vous parler des Smart Ports ou Smart Harbors. Donc la conférence va se dérouler en différentes parties. Tout d'abord on va définir ce qu'est une Smart City. Ensuite, je vais donner quelques chiffres sur le transport maritime aujourd'hui et quel est son impact et quel sera son impact sur la planète. Ensuite, je vais définir le concept de smart port. Et enfin, pour illustrer ce concept, je vais passer à travers deux exemples. Donc, j'ai choisi le port de Rotterdam et le port de Singapour. Donc, une smart city, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ville intelligente. Et donc, la ville intelligente est un nouveau concept de développement urbain. Il s'agit d'améliorer la qualité de vie des citadins en rendant la ville plus adaptative et efficace à l'aide de nouvelles technologies qui s'appuient sur un écosystème d'objets et de services, donc l'Internet des objets. Donc le périmètre couvrant ce nouveau mode de gestion des villes va être orienté autour des infrastructures publiques, donc bâtiments, mobilier urbain, etc. Autour du réseau de l'eau, de l'électricité, des télécoms. Les transports, donc transport public, la voirie, les voitures intelligentes, etc. Donc la Smart City est articulée autour de trois piliers majeurs. Donc le premier, la mobilité. Donc la mobilité, j'entends par là le transport, car aujourd'hui la plupart des déplacements se font en voiture. Donc si on prend exemple par exemple sur la métropole d'Aix-Marseille, c'est 96% des déplacements qui se font en voiture. Donc il faut savoir qu'en plus c'est une métropole d'environ 7 millions d'habitants, je crois. Donc forcément, ça engendre une pollution au CO2 déjà, et également une pollution sonore. Donc, pour un petit exemple d'une ville qui offre une solution pour résoudre ce problème, enfin le résoudre en partie, la ville de Montréal, donc elle qui a choisi de gérer les feux de circulation de manière intelligente, donc pour désengorger les axes routiers. Et de plus, ces feux intelligents vont prioriser les transports en commun, donc ce qui va peut-être permettre de forcer les gens à prendre les transports en commun. Deuxième pilier, on va avoir l'environnement. Donc, comme je l'ai dit précédemment, les transports sont responsables d'énormément d'émissions de CO2. Par exemple, en Europe, c'est un quart des émissions de l'Europe qui sont dues au transport, donc ce qui est énorme. Donc, l'Europe a, elle, décidé de mettre en place, enfin d'appuyer les pays sur la mise en place de transports en commun, comme des tramways, métros, etc. On peut parler aussi également pour l'environnement de la pollution lumineuse, qui nuit énormément à la biodiversité de nos pays. Donc certaines villes ont décidé de mettre en place une gestion lumineuse intelligente, donc la lumière qui va baisser s'il n'y a personne, ce genre de choses. Et enfin, le troisième pilier que je trouve assez important, ça va être la culture, puisque aujourd'hui la culture est principalement située dans les centres-villes, donc c'est pas forcément accessible, d'autant plus que les villes grandissent de plus en plus, donc les gens habitent de plus en plus loin. Et aussi c'est pas accessible puisque les réseaux routiers sont souvent saturés, donc pour aller d'un point A à un point B c'est souvent assez long. Donc des villes comme Hambourg ont décidé de digitaliser par exemple certains de leurs musées, donc comme ça on peut visiter les musées en ligne, ce qui peut être intéressant. Et où également, toujours pareil, la ville d'Hambourg a mis en place un circuit touristique. Donc on installe une application et puis on se promène en ville et en suivant ce circuit et sur les différents points stratégiques du circuit, on va voir les informations relatives à l'endroit. Donc voilà pour ce qui est de la Smart City. Donc on va passer maintenant au Smart Port, mais tout d'abord je vais énoncer quelques chiffres sur le transport maritime et l'impact qu'il a aujourd'hui et celui qu'il aura d'ici 2050.
Donc le transport maritime aujourd'hui, c'est donc 90% des échanges de marchandises se font par la mer. En 2017, c'était 10,7 milliards de tonnes de marchandises. Donc on a une évolution constante d'environ 4%. Donc à ce rythme-là, en 2050, on sera environ à 14 milliards de tonnes de marchandises. Donc, évidemment, tout cela a un impact sur la planète, puisque aujourd'hui, 3% des émissions globales de gaz à effet de serre sont dues au transport maritime. Et si on ne change pas nos habitudes, d'ici 2050, on sera à environ 17%. Donc maintenant, on va passer au concept de smart port. Donc j'ai défini le concept de smart port en 4 thématiques qui sont la logistique portuaire, le green port, l'interface ville-port et l'innovation. Donc la logistique portuaire, ça va être tout ce qui est initiative ou technologie liée à l'organisation, donc les gestions des flux, la maintenance, l'approvisionnement du port. Et toutes ces actions ont pour objectif un haut niveau de productivité des activités et évidemment tout en gardant un respect de l'environnement. Deuxième thématique, nous allons avoir le Green Port, donc ça va être, le nom parle de lui-même, c'est l'ensemble des initiatives ou technologies qui vont être liées à une transition vers un port durable, donc plus respectueux de l'environnement et évidemment plus efficient sur le plan énergétique. Troisième thématique, l'interface ville-port. Donc là, c'est les actions, projets ou solutions qui visent à rapprocher les usages urbains et portuaires en renforçant l'intégration des deux espaces. Puisqu'il faut savoir que même jusqu'à maintenant, dans les plupart des villes portuaires, il y a le port d'un côté et la ville de l'autre, mais il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Et enfin, quatrième thématique, l'innovation. Donc, c'est les projets qui visent à encourager le développement d'initiatives ou de technologies. Et donc, comme ça, on pourra créer un environnement propice à la créativité et à l'innovation. Donc, pour chacune des thématiques, il y aura 5 leviers dedans. Donc, ils sont équipement, infrastructure, réseau, expérimentation et services. Donc, équipement, ça va être tout ce qui est les équipements qui seront nécessaires pour effectuer une certaine activité. Infrastructure, c'est les opérations d'aménagement du territoire urbain et portuaire qui vont s'inscrire dans une démarche Smart Port. Troisième levier, réseau, donc la mise en place de logiques d'écosystèmes susceptibles de générer autour de la place portuaire des partenaires, des projets de recherche, de l'innovation. Quatrième levier, l'expérimentation, donc là, c'est l'organisation d'événements ou de programmes visant à engager des démarches d'expérimentation. Et enfin, cinquième levier, service, donc développement et déploiement de services à dimension smart auprès des différents usagers de la zone industrielle ou portuaire. Donc, maintenant, on va passer aux 2 exemples. Donc, le premier, c'est le port de Rotterdam. Donc, Rotterdam ambitionne d'être le leader européen pour les flux de marchandises pour 2030. Donc le port de Rotterdam, il est géré à 70% par la municipalité de Rotterdam et à 30% par le gouvernement néerlandais. Donc son modèle économique, tous les espaces libres, le port les loue sur des contrats à moyen et à long terme aux entreprises, donc ce qui est déjà une première source de revenus. Ensuite, tous les navires qui passent par le port de Rotterdam se voient payer une taxe portuaire qui est très élevée. Donc à travers ces 2 sources de revenus, le port les réinvestit dans le port. Enfin, quelques chiffres clés sur le port de Rotterdam. Donc premier port européen, 9e mondial. Donc le port de Rotterdam, c'est 461 millions de tonnes de marchandises. Réparties donc, dans 12,4 millions de VP. Donc le VP, ça veut dire équivalent 20 pieds, donc un conteneur à peu près. Et tout ça transporté par 140 000 navires. Donc, le port de Rotterdam, c'est donc aussi 90 000 emplois directs et environ un petit peu plus de 100 000 emplois indirects. C'est également une
superficie de 12 000 hectares et une longueur de 64 km de quai, donc ce qui est assez gigantesque. Donc, dans sa démarche Smart Port, le port de Rotterdam, donc je ne vais pas citer tout ce qu'il y a sur le tableau parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais seulement quelques-uns. Donc sur la thématique logistique dans le levier infrastructure, le terminal Mavlask 2 a été mis en place. Donc c'est un terminal, pour ceux qui ne savent pas, c'est enfin la machine, c'est énorme, c'est les portiques qui vont récupérer les conteneurs sur les bateaux et les déposer sur un camion, sur un parc à conteneurs, etc. Donc cette machine va être automatisée. Donc avant c'était des personnes, des dockers qui étaient dedans. Donc là c'est automatique et toute l'énergie fournie est fournie du coup grâce aux éoliennes. Donc ça j'y reviendrai après. Donc c'est assez intéressant. Sur la logistique, au niveau des services logistiques, donc je vais parler de port base. Donc c'est un système qui relie toutes les parties des chaînes logistiques dans les ports néerlandais. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, sur la thématique Greenport, donc il y a les capteurs INOS. Donc c'est des capteurs qui sont fixés à l'avant des bateaux des autorités portuaires de Rotterdam. Et donc c'est des capteurs qui vont analyser la qualité de l'air pour voir si l'air est pollué en gaz toxiques, puisque c'est les zones portuaires, mais il y a également souvent des usines. Et donc grâce à ça, s'ils détectent une anomalie, ils vont pouvoir agir très vite. Et je rajouterais aussi qu'il y a des bateaux qui ne respectent pas les réglementations européennes en termes d'émissions. Et donc comme ça, ils pourront également détecter les bateaux qui sont hors la loi. Sur les infrastructures Greenport, donc il y a la biomasse également, puisque les usines d'incinération sont situées dans le port de Rotterdam. Donc en incinérant, ça va créer de l'énergie. Donc tout ça, c'est récupéré pour réinjecter l'énergie dans le port. Et également un gros parc éolien dans le port de Rotterdam, donc qui fournit une puissance de 170 MW, ce qui représente environ 10% de la production du pays, ce qui n'est pas négligeable. Sur les services green, on a une technologie qui est assez intéressante, c'est Inland Links. Donc ça va être la planification d'itinéraires écologiques pour le transport routier, etc. Donc c'est intéressant. Et enfin, sur les expérimentations, actuellement, certains bateaux sont reconditionnés avec des moteurs à hydrogène, donc ce qui pollue pas du tout. Donc c'est assez intéressant aussi. Sur la thématique interface ville-port, donc la ville de Rotterdam a mis en place la Green Platform. Donc c'est un lieu dans le port de Rotterdam où les gens peuvent se promener, donc voir des amis, échanger, etc. Il y a également une place assez importante qui est faite à la nature. Et aussi, il y a les visites portuaires qui sont mises, qui sont expérimentées là depuis quelques mois. Donc, du coup, les particuliers peuvent visiter le port, voir comment ça fonctionne, etc. C'est bien aussi, ça rapproche les habitants du port. Et enfin, sur le pilier innovation, donc j'ai principalement parlé de l'accélérateur Port XL. Donc c'est le pôle global de l'entrepreneuriat pour l'innovation logistique et dans le domaine maritime ainsi que dans le domaine de l'énergie. Donc voilà pour ce qui est du port de Rotterdam. Donc c'est un port, comme on peut le voir, qui est bien plus en avance que nos ports français, que cela soit celui du Havre ou celui de Marseille. Donc on va passer maintenant au port de Singapour. Donc Singapour ambitionne de devenir le hub de la finance maritime et de conserver son positionnement parmi les premiers ports mondiaux. Et donc pour ça ils ont mis les moyens. Mais d'abord, le port de Singapour est géré donc par deux agences publiques. La première Jurong Port et la deuxième PSA Corporation. Donc le port de Singapour, ça génère environ 63,7 millions de dollars en 2015. J'ai pas les chiffres des dernières années, mais ça doit être à peu près équivalent. Quelques chiffres clés sur le port. C'est le premier port d'Asie dans le domaine du pétrole et du gaz. C'est 60 postes d'amarrage, 130 000 navires qui passent par an, 170 000 employés. Le port de Singapour est connecté à plus de 600 ports dans 120 pays. Et aussi, je rajoute, je ne l'ai pas noté, mais c'est un grand port de croisière donc qui accueille environ 250 bateaux de croisière et du coup à peu près 1 million de croisiéristes.
la nécessité de connecter le port à la ville. Donc, sur le pilier logistique, dans les services, on va avoir le projet Safer, donc, qui a été développé en partenariat avec IBM. Donc, c'est un projet qui utilise les nouvelles technologies pour automatiser les opérations portuaires, donc gérer le trafic, l'optimiser, utiliser les ressources portuaires, ainsi que surveiller aussi le port, analyse des zones interdites, prévision d'arrivée du trafic maritime, détection de l'utilisation et prédiction. On peut voir où sont les navires en temps réel, etc. Donc c'est un vrai outil de gestion qui est intéressant et qui permet également d'augmenter la productivité du port et voir aussi, pareil, s'il y a des bateaux qui polluent, etc. En infrastructure logistique, en 2015, le port de Singapour a fini de construire le terminal Pasir Panjang, qui est un terminal conçu en prévision de l'augmentation de la croissance des transports maritimes. Donc il intègre évidemment toutes les grues et les portiques sont automatisés et intelligents. Il y a également des conteneurs automatiques. Et tout ça avec également aussi un parc de conteneurs automatiques. Donc en logistique, au niveau des expérimentations, il y a régulièrement sont organisés des hackathons autour de la logistique, enfin de la smart logistique plutôt. Sur la thématique Green Port, la municipalité de Singapour a investi pas mal dans les navires écologiques. Donc c'est des navires qui sont pas électriques. Les navires électriques sont amenés à exister. Enfin, il y en a, les premiers sont en phase de test, mais c'est pas encore. Ça sera que dans quelques années que ça sera disponible pour les armateurs. Mais les navires écologiques sont des navires avec des épurateurs de soufre, parce que les bateaux fonctionnent souvent au fioul lourd, donc ça rejette énormément de particules dans l'atmosphère, que ce soit du soufre, du CO2. Donc là, grâce à cette technologie d'épuration, ça reste toujours pas terrible, mais c'est mieux que c'est mieux que rien. Il y a également le Greenport Project. Donc c'est un projet qui permet aux bateaux quand ils sont hackés d'obtenir du carburant propre. Parce que les navires s'arrêtent jamais, enfin ils arrêtent jamais les machines même quand il est hacké. Donc c'est pour ça que les zones portuaires sont souvent extrêmement polluées, c'est parce que les bateaux tournent toujours. Euh, Ensuite, interface ville-port, il y a le dessalement de l'eau, donc c'est de l'eau de mer qui est utilisée, qui est dessalée et ensuite qui est utilisée dans le port et pour la ville. Il y a beaucoup de véhicules électriques qui sont mis en libre service, donc pour éviter que les habitants de Singapour achètent des voitures pour se déplacer, etc. On a également la gratuité des transports en heure de pointe. On a le Wi-Fi très haut débit gratuit dans tout le port. Après, en termes d'innovation, il y a un écosystème de start-up, donc une pépinière d'entreprises orientée sur le port. Il y a évidemment, comme j'en ai parlé il y a quelques instants, de nombreux hackathons qui sont organisés. Donc voilà, donc le port de Singapour est également extrêmement compétitif au niveau des smart ports. Donc ensuite, il y a beaucoup d'autres smart ports dans le monde. En Europe, déjà, il y a par exemple ceux d'Anvers, Hambourg. Après, il y en a également, j'en ai pas parlé, mais il y a celui de San Diego ou Los Angeles aux États-Unis. Il y a Shanghai en Chine. Et il y en a plein d'autres, sauf en Afrique où il n'y a pas vraiment encore de solutions smart. Et en France, on a les ports de Le Havre et Marseille qui commencent à mettre en place divers outils qui vont permettre d'arriver vers un smart port. Mais voilà, c'est encore en conception. Donc en conclusion, avec l'évolution du transport maritime, le smart port est un concept très intéressant puisque il va permettre d'augmenter la productivité tout en réduisant l'impact carbone,
avec quelques solutions que j'ai énoncées précédemment dans les exemples de Rotterdam et Singapour. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.